pouvez faire encore plus de bruit, acclame le nom de Jésus en ce lieu. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es le bienvenu en ce lieu par ton esprit. Amen. Qui est dans la joie d'être ici cet après-midi en tout cas? Moi je suis dans la joie et j'espère que c'est ton cas également. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu as été béni par le ministère de la prophétesse Eliane? Alors acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quelle joie, quelle semaine, quel week-end, quelle conférence. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais vraiment prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour toute cette semaine. Vraiment. Comment il nous a visités, il nous a fait du bien. Merci Seigneur pour ce temps de bénédiction, ce temps d'impactation, ce temps vraiment où le Seigneur, par son esprit, a visité chacune de nous. Et ce matin, Dieu n'est pas en reste, il va visiter aussi chaque homme qui est ici. Amen. Chaque frère, parce que nous sommes le dimanche. Amen. Théoriquement, techniquement, la conférence s'est arrêtée hier. Mais aujourd'hui, ce sont les prolongations dans la famille. Alors, est-ce qu'il y a des frères en ce lieu? Est-ce qu'il peut faire ouais? Je veux entendre les ouais. Alors, on acclame le Seigneur pour tous les frères qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour vos vies. Amen. Et alors que je rends grâce pour toutes choses que Dieu fait, j'aimerais vraiment encore, alors qu'il est assis maintenant là, avant il était dans les couloirs, dans les circulations, maintenant qu'il a pris le temps de s'asseoir là, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie de Pasteur Yann. Est-ce qu'on peut faire du bruit ce matin, ICC, famille de Dieu? Faisons du bruit pour son serviteur, un homme de puissance, un adorateur, un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur, un véritable modèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Alléluia. Un homme puissant, un prophète dans sa génération. Alléluia. Tu es béni, Pasteur Yann. Merci. Merci pour ton cœur. Merci pour cet amour. Merci de nous avoir soutenu les femmes. Nous nous sommes sentis encouragés durant cette semaine. Amen. Parce qu'il y avait un homme à côté qui nous soutenait. Et nous bénissons également le Seigneur pour tous les frères qui étaient en live. Pas tout le monde là, la vidéo, à la sono, partout là. Et voilà, au piano, là, le batteur. On acclame Dieu pour vos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Ensemble, nous formons une équipe. Amen. Alléluia. Nous sommes venus vraiment porter secours comme le Seigneur nous a donné comme mission. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes là pour porter secours. Mais nous sommes vraiment encouragés lorsqu'on voit les hommes se lever et croire au ministère de la femme, et également à leur tour soutenir la femme. Quelle grâce. Alors nous bénissons Dieu pour ta vie, Pasteur Yann. Vraiment, que dire? Vraiment, nous sommes fiers. Pasteur Yvan te salue. Good job. Congratulations. Merci beaucoup. Et nous prenons également le même temps pour encore pousser des cris de joie pour la maman de la maison ici, Pasteur Célia. On acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Le diable n'a qu'à bien se tenir. Ici en Guadeloupe, il y a une sentinelle, il y a une femme d'impact, une femme de puissance, une femme de feu qui s'est levée dans sa génération, une Déborah dans cette nation. Oh, il n'a qu'à bien se tenir. Amen. Nous bénissons Dieu vraiment pour ton obéissance, ton amour. Organiser un événement comme celui-ci, ça coûte en tout, hein, en temps, en argent, vraiment en prière, des fois en nuit courte, mais le Seigneur l'a fait à travers toi. Alors nous bénissons Dieu vraiment pour ce rassemblement. Comment nous sommes bénis vraiment durant ces temps. Amen. Et je salue toutes les femmes ici. Waouh. Je salue toutes les mamans pasteurs ici, là, toutes les délégations qui sont venues de partout, du Cameroun, du Bénin, alléluia, de Rouen, de Montréal, au Canada. Waouh, de tout, de partout, en tout cas, que Dieu vous bénisse, amen. De Bruxelles, wow, qui j'ai encore oublié? En tout cas, Laure qui vient de Toulouse, la région parisienne, vraiment, de Kinshasa. Vous avez vu, Kinshasa est venu ici. Kinshasa est venu en Guadeloupe, amen. On acclame Dieu pour vos vies, amen. De Libreville, en tout cas, que Dieu vous bénisse. De Dubaï, il y a une maman de Dubaï ici, amen. Que Dieu vous bénisse véritablement. Et quand je vois cela, je dis, c'est beau le corps de Christ, amen. Nous avons tous le même combat. C'est de mettre dehors le serpent ancien, le diable. Il ne touchera pas nos familles.
Il ne touchera pas nos églises. Il ne touchera pas nos vies. Il ne touchera pas nos foyers. Il a échoué au nom de Jésus. C'est ce que nous déclarons. Ce que nous déclarons, c'est ce que nous allons voir. Amen. En tout cas, sa chute, sa défaite a déjà été proclamée à la croix. Amen. Waouh, quelle grâce. Seigneur, merci. Alors ce matin, nous allons poursuivre. Vraiment, Dieu, le Seigneur m'a donné une parole. Mais j'aimerais encore que nous puissions, comme nous aimons le faire, prendre le temps encore de supplier le Seigneur, de demeurer dans sa présence, d'implorer sa grâce, d'implorer sa bonté, sa miséricorde, son amour. Alléluia. Cet air que je respire, 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 oui, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, oh, ton Père, ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, disons, c'est ta parole, c'est ta parole, donnée pour moi.
cri, Seigneur. Ce n'est pas un chant, c'est un soupir qui reconnaît notre dépendance vis-à-vis de toi. Sans toi dans nos vies n'ont point de sens. Sans ton esprit en nous, nous sommes complètement perdus. Nous n'avons pas de direction. Nous sommes aveugles. Alors nous voulons honorer ta présence en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Nous acclamons ta présence. Nous poussons des cris de joie. Nous te disons, Seigneur, bienvenue à toi. Toi qui nous as précédés en ce lieu. Tu es le maître. Tu es le Kurios. Tu es notre protecteur. Tu es le rédempteur. Tu es notre Père par excellence. Merci pour ta présence. Conduis-nous ce matin. Entends les soupirs de nos cœurs. Une femme a besoin de te voir à l'œuvre dans sa vie. Une femme a besoin d'être littéralement portée par toi. Un homme a besoin de te voir prendre en charge sa famille. Oh, sans ta présence, nous sommes complètement perdus. Nous ne savons pas vivre en dehors de toi. Nous ne savons pas marcher en dehors de toi. Nous dépendons complètement de toi. Prends le lit dans ce lieu. Parle à nos cœurs. Inspire ce moment. Dieu de grâce. Prends le lead de ce moment. Parle, Seigneur. Envoie ta parole comme un javelot. Envoie une parole prophétique dans un cœur qui s'apprête à la recevoir. Nous bénissons son nom. Bienvenue à toi, notre Dieu. Oh, excellent Esprit de Jésus. Prends la direction de ce moment. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu de ta présence. Qu'un cœur t'entende ce matin. Qu'un cœur soit visité par toi. Esprit de Jésus, remplis ce lieu. Remplis-nous de ta vie. Ah oui, sans toi. Oh, sans toi, Je ne peux rien, oh oui, sans toi, je ne suis rien, oh oui, sans toi, je ne peux rien. Merci Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ce nom merveilleux? Alléluia, nous acclamons ton nom Jésus. Jésus le Christ, tu mérites nos acclamations en ce lieu. Oh yes, n'est-ce pas qu'il mérite d'être adoré en ce lieu? Il mérite d'être ovationné en ce lieu. Arreka baba 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 shekere ba sekerianda ba roko sokorianda baba 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 oreke bo sokerianda ba arreka baba baba. Bienvenue à toi, Esprit de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, amen. Amen. Veuillez prendre place quelques instants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci les chantes. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu et commencer la deuxième parole. Nous avons été bénis par une parole puissante tout à l'heure, mais le Seigneur a également une deuxième parole. Amen. Voilà, tu dis que double onction. Si avec le double onction, tu ressors comme tu es venu là, je ne sais pas quoi faire, hein? Mais Dieu ne te laissera pas comme ça. Il a vu ta soif, il a vu ta persévérance, il a vu comment tu veux t'en sortir, comment tu veux le connaître davantage. Alors il a envoyé des servantes, il a envoyé sa parole, et sa parole va trouver ton cœur ce matin. Amen. Alors je vais lire un passage dans le livre de Esther, chapitre 4, verset 14. Esther 4, verset 14. Et je pense que c'est le passage qui a été donné en accord avec le thème de cette conférence. Et nous allons le lire et vous allez voir que Esther n'est pas juste un livre féminin. Vous allez découvrir qu'Esther, ce n'est pas l'histoire des femmes, même si on parle d'une femme d'énorme, en fait c'est l'histoire d'un peuple. C'est l'histoire d'une génération, c'est l'histoire de toi, c'est mon histoire, c'est ton histoire. Amen. Et nous allons le découvrir ensemble. Alors nous lisons ce verset sélectionné. Car si tu te tais maintenant,
le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh, j'aime ce livre d'Esther. Je l'aime tellement que j'ai également écrit un livre sur ce livre. Alléluia. Donc je vais vous présenter quelques ouvrages. J'ai écrit un livre sur l'histoire de Marie. Vous savez juste la conversation que Marie a eue avec l'ange, lorsque l'ange est venu lui annoncer une bonne nouvelle, mais qui, normalement, pour Marie, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle, c'était une nouvelle embarrassante. Mais elle l'a accueillie comme une bonne nouvelle. Donc ici, vous avez le livre Marie, celle qui a accepté de tout perdre. Vraiment, je te conseille de le prendre à la fin. Je ferai des dédicaces sur ce livre. Prends-le, il est vraiment puissant. Tu vas découvrir une autre Marie. Tu vas aimer parler de Marie. Tu vas rajouter le nom de Marie à côté de ton prénom. Alléluia. Tu vas aimer cette femme. Elle est vraiment une femme inspirante. Alléluia. Et également un livre qui s'intitule Ruth, celle que l'on n'attendait pas. Et hier, je l'ai présenté. Je suis sûr que toi, tu es quelqu'un qu'on n'attendait pas. Oh, ben tu ne dis pas amen parce qu'on t'attendait. Moi, on ne m'attendait pas. Personne ne m'attendait dans la bourgade où je suis né. Personne ne m'attendait. Alléluia. Mais c'est justement les gens qu'on n'attend pas que Dieu va choisir. Dieu va toujours sélectionner quelqu'un sur qui on avait mis une croix. Quelqu'un qui avait reçu une malédiction héréditaire. Quelqu'un pour qui Dieu lui-même avait prononcé des paroles de malédiction. Est-ce possible de prononcer, toi Dieu Tout-Puissant, prononcer des paroles de malédiction sur un peuple et revenir encore piocher quelqu'un qui sort de ce peuple? C'est possible, je l'ai découvert avec l'histoire de Ruth, bien-aimée. Je ne sais pas qui t'a maudite, je ne sais pas qui a prononcé les paroles de malédiction sur toi. Mais j'ai appris à travers ce livre que cette femme a été maudite par Dieu. Mais pourtant, elle s'est insérée dans la généalogie de Jésus. N'est-ce pas un espoir pour toi et moi? Alléluia. Alors acclame le Seigneur. Il n'y a aucune montagne qui peut te retenir en arrière. Personne ne peut te retenir à terre. Personne ne peut te retenir dans une situation misérable. Si Dieu a pu ôter sa parole qu'il avait prononcée sur la vie d'une femme et permettre à cette femme de recevoir une parole de bénédiction, il est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Si les hommes ont prononcé des paroles compromettantes te concernant, bien-aimé, Dieu est capable de changer cette histoire, de la transformer en une histoire glorieuse. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Il y a quelques femmes qui répondent. Alléluia. Merci Seigneur. Ruth fait partie de ces femmes-là, pour qui rien n'est impossible à celui ou à celle qui croit. Amen. Et donc, tout à l'heure, là, j'étais en train de vous parler d'Esther. Nous allons naviguer, mais si vous voulez encore aller en profondeur, prenez ce livre. Esther, l'épouse révélée par la tentative du génocide. Tu seras révélé par la tentative de déstabilisation que l'ennemi a fait autour de toi. Au nom de Jésus. Tout ce qu'il a essayé, tous les échecs, tous les problèmes par lesquels tu es passé, tu seras révélé à travers cela au nom de Jésus. Et donc, en fait, l'histoire d'Esther, ce n'est pas l'histoire de juste une reine, une princesse, c'est l'histoire d'une épouse. Alléluia! Dis à ton frère, épouse. Dis au frère qui est à côté de toi, épouse. Frère, tu es une épouse. Mais l'épouse se révèle par le feu. Alléluia! Tu es une épouse. Alors ici, nous lisons dans ce livre, en fait, qui nous parle de l'histoire d'Esther. Et je vous assure, bien aimé, moi j'aime beaucoup les histoires bibliques. Je ne sais pas pour vous, mais je suis passionné. Lorsque je me mets à écouter la Bible ou à lire la Bible, deux fois je reste là. Tant que je n'ai pas fini l'histoire, je ne lâche pas l'histoire. Parce que Dieu est sage. À travers la Bible, il a enfoui des trésors. Il a enfoui des révélations. Il a enfoui des choses, en fait, si toi tu les prends telles qu'elles sont, tu prends les histoires et tu te les appliques à toi, tu verras que ta vie changera. Lorsque je lis les histoires bibliques, je ne regarde pas quelqu'un. Là, notamment, lorsque je lis l'histoire d'Esther, je ne dis pas que c'est Esther. Je remplace le nom d'Esther par mon prénom. Je dis, ça c'est mon histoire. Ça c'est l'histoire que Dieu veut écrire avec ma vie. Alléluia. Alors je reste scotché, là, passionné en train de lire. Donc l'histoire d'Esther, c'est une histoire très passionnante dans la Bible. Et vous savez, lorsque vous lisez la Bible, apprenez à dire à Dieu, Seigneur, pendant que je suis en train de lire la parole écrite, permets que cette parole devienne esprit et vie en moi. Que tu reçois ce qu'on appelle un réma. Alors qu'on parle d'Esther, tout à coup, subitement, sans avertir, tu reçois une parole sur toi.
sur ta vie, sur ta destinée, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes études, sur ton futur mariage, sur celui que tu attends pour qui tu pries. Subitement, tu reçois des révélations au nom de Jésus. Ça, ce sont des violents qui font ça avec le Seigneur. Tu lis une belle histoire, tu dis, Seigneur, mais tu es Dieu. La Bible dit que tu ne fais exception de personne. Si tu parles ainsi d'Esther, c'est que tu parles ainsi de moi également. Alléluia. Est-ce que vous savez que la Bible n'a pas fini d'être écrite? Oh, ton histoire sera la prochaine histoire qui sera citée. À partir de ton témoignage, on saura qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui n'est pas mort. Il fait toutes choses à merveille, bien-aimé. Ne lâche pas l'affaire, ne te décourage pas. Le temps passe, les années passent, mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Comme il n'a pas oublié Esther. Lorsqu'on lit le livre d'Esther, on a l'impression que Dieu est absent, parce que son nom n'est pas prononcé. Au contraire, Dieu était à l'œuvre. Il était au commencement de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Dieu est présent. C'est comme Dieu est présent dans ta vie. Alléluia. Dieu est présent dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Il est réellement présent dans ta vie. Alléluia. Même lorsque des fois tu n'entends pas audiblement sa voix, mais il est présent. Alors qui est Esther? Qui est Esther? Esther, c'est une jeune femme juive qui est devenue reine en Perse. Le Perse, c'était un royaume. Et Esther se retrouve dans ce royaume à un moment décisif de sa vie où son règne à elle est menacé, où sa survie est mise en jeu, où elle et son peuple, alors qu'ils étaient partis là-bas en déportation comme esclaves, Esther se retrouve reine dans le palais du roi Assyrus. Et à un moment donné de cette histoire, sa vie est menacée. La vie de la reine est menacée. C'est parce que Esther était restée reine que sa vie fut menacée. Alléluia! C'est ça l'histoire d'Esther. Son histoire à elle et l'histoire de son peuple, sa vie est menacée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi d'Assyrus, le roi dans ce royaume, le roi qui était le roi alors qu'Esther était la reine, ce roi fut manipulé par un homme qu'on appelle Aman. Dis Aman. Aman, c'est un méchant homme qui n'aime pas le peuple de Dieu, qui n'aime pas le peuple dont fait partie Esther. Et le roi venait de signer un décret qui condamnait à mort le peuple dont était issue Esther. Le roi a signé un décret. Mais tout cela a été manipulé par un homme qu'on appelle Aman. Un homme méchant, un homme jaloux. Il voulait absolument en finir avec Esther et son peuple. Et alors, c'est en ce moment-là que Mardoché, l'oncle d'Esther, ayant appris l'affaire, lui envoie un message inspiré. Mardoché, un oncle d'Esther, va envoyer un message à Esther, un message que moi j'appelle inspiré. Et on va le lire encore. Mardoché va dire à Esther, ne pense pas que tu échapperas. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, quand on lit ce message, j'aimerais te dire ce matin, c'est que ce verset, ce message de Mardoché n'était pas un message juste d'appel au courage. Non, 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 non. Le message de Mardoché, ce n'était pas juste un message pour dire à Esther, non, courage, hein, tu sais, bientôt on risque de nous tuer, courage. Non, ce message était un appel à la révélation de l'identité d'Esther. Ce message était juste un appel à la révélation de qui était réellement Esther. Mardoché se rend compte qu'Esther est dans le palais, elle ne sait pas qui elle est. Comme toi, des fois, tu rentres dans les promesses de Dieu, tu rentres dans un foyer, tu rentres dans une famille, tu ne sais pas qui tu es. Tu veux épouser un frère, tu ne sais pas qui tu es. Tu admires un frère te parle, mais toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu as des copines, tu as des sœurs, tu sers le Seigneur, mais tu ne sais pas qui tu es. Esther doit comprendre qu'elle n'est pas seulement une reine, entre parenthèses, politique, mais en réalité, Esther est l'épouse du roi. Placée là pour un mandat divin, un mandat céleste. Bien aimé, le nombre de fois, combien de fois nous pensons que nous sommes juste chrétiens? Tu viens à l'église, tu t'habilles comme un chrétien. Tu te prépares comme un chrétien. Mais tu ne sais pas qu'il y a véritablement un appel dans ta vie. Christ n'est pas mort à la croix pour des chrétiens. Christ n'est pas mort à la croix pour que tu viennes tous les dimanches à l'église. Il y a bien plus que ça.
Il y a une mission beaucoup plus profonde. Il y a vraiment des choses beaucoup plus profondes pour lesquelles Christ est mort à la croix. Nous ne sommes pas juste des chrétiens. D'ailleurs, ce n'est pas Jésus qui nous appelle des chrétiens. Ce sont les païens qui ont appelé ceux qui marchaient avec Jésus des chrétiens. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Christ ne t'a pas racheté pour que tu te contentes d'être un chrétien de tous les jours, un chrétien du dimanche. Son sang n'a pas coulé à la croix afin que tu t'appelles chrétien. Il y a un héritage qui est attaché à ton appel. C'est lui-même qui t'a appelé, et il t'a appelé d'un nom. Il a prévu une destinée pour toi. Il y a un endroit où on appelle là où il t'attend. Alléluia. Il y a une dimension de vie qu'il veut que tu puisses manifester sur la terre. Église, écoute-moi ce matin. Il y a une dimension dans laquelle Christ nous attend. Si c'était juste pour faire de nous des chrétiens, alors il n'aurait pas donné sa vie pour ça. Mais il y a bien plus que ça. Bien aimé, il y a bien plus. Dis à ton frère, il y a bien plus que ça. Oh, il y a bien plus que ça. Ton appel va au-delà des chrétiens. Tu es appelée épouse du roi. Alléluia, j'aimerais que quelqu'un puisse acclamer le Seigneur. Tu es l'épouse du roi. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es l'épouse du roi. Je mesure mes mots, ce n'est pas une erreur. Tu es l'épouse du roi. Alléluia, qui le croit ce matin? Tu es l'épouse du roi. Bien-aimé, des fois nous venons à l'église, nous disons Seigneur, je veux ta puissance, je veux ta force. Mais tu ne sais pas que si tu te tiens comme un chrétien, la puissance ne viendra jamais en toi. Ce n'est pas un chrétien qui manifeste la force, c'est l'épouse qui manifeste la force. Parce que l'épouse a un héritage. Alléluia. L'épouse a un positionnement. C'est l'épouse qu'on oint. C'est l'épouse qui dirige. C'est l'épouse qui commande. Alléluia. L'épouse d'un roi commande, dirige le pays, dirige la nation. Alléluia. Qui veut changer des situations? Qui veut que son identité change? Alors aspire à devenir cette épouse. C'est à ça que le Seigneur t'attend. C'est à ça que le Seigneur t'a appelé. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Il y a un héritage glorieux qu'il a préparé pour toi, pour ta vie, rien que pour toi. Alléluia. L'épouse a un costume sur mesure que l'époux lui a préparé. L'épouse ne se met pas juste d'habits d'apparat. Non, il y a un vêtement qui est conçu pour toi. Il y a un vêtement que l'époux a préparé pour toi. Alléluia. La Bible dit que ce vêtement, c'est un vêtement blanc. Tu dois le garder blanc, c'est vrai. Mais il y a un type de vêtement que tu ne dois pas porter. Bien aimé, je suis fatigué de voir le diable parvenir au milieu de nous. Ça m'énerve de plus en plus. Que le diable soit là, calme, que personne ne le dérange. Mais je dis qu'il a échoué au nom de Jésus. Il y a une nouvelle dimension de pouce qui se lève dans cette génération. Il y a une nouvelle dimension de pouce qui se lève ici en Guadeloupe. Il y a une nouvelle dimension d'hommes et de femmes qui ont décidé, coûte que coûte, nous allons prendre notre héritage. Si nous appelons époux, alors nous deviendrons des époux. Si nous appelons époux, alors nous allons arrêter d'être des chrétiens. Alléluia. Nous allons rentrer dans cette dimension. Oh, épouse du roi. Donc Esther a compris qu'en fait, ce n'est pas une histoire de reine politiquement correcte, qui viennent devant le roi, qui pavanent dans le palais lorsque le roi a besoin de lui, a besoin d'elle. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Elle est rentrée dans le palais pour un but. Alors le titre de mon message de ce jour s'intitule « De reine à l'épouse, la révélation qui libère une génération ». Alléluia! Tu dois quitter la position de reine pour devenir épouse. Parce qu'en devenant l'épouse, toi, ta vie va libérer toute une génération. Les choses vont changer autour de toi. Bien-aimé. Oh, nous vivons tellement pour nous-mêmes alors qu'il y a bien plus que ça. En fait, quand tu deviens épouse, tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. Les choses te suivent. Tu as tout un cortège d'anges qui sont autour de toi. Il y a des serviteurs. Les gens, ce sont les serviteurs que Dieu a mis à notre disposition. Tu n'as pas besoin de demander. Tu n'as pas besoin de quémander. Tu n'as pas besoin d'espérer. Mais tu marches juste parce que tu es dans ta dimension d'épouse. Alléluia. Moi, j'ai soif de cela. C'est pour ça que je dis, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Emmène-moi dans une nouvelle dimension de gloire avec toi. Emmène-moi dans une dimension où je serai capable de te voir tel que tu es. L'épouse a des secrets. L'épouse sait comment se comporter. L'épouse a un héritage qui est incorruptible. L'épouse va plus loin que ce que nous pensons. Alléluia. De reine à l'épouse. Alors le premier point que nous allons voir, c'est véritablement l'appel d'Esther. Comment Dieu appelle les épouses. L'appel d'Esther. Et dans cet appel, nous allons voir qu'Esther, en réalité, était orpheline de père et de mère. Nous connaissons cette histoire. Mais elle est devenue, par la grâce de Dieu, elle a fini par être épouse dans un royaume, épouse royale.
Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 12 nous dit, Éphésiens 2, verset 11 à 12 nous dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, là le Seigneur parle de moi, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle incirconcis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. La Bible dit que toi et moi, nous étions étrangers aux choses de Dieu. Je ne sais pas, moi je ne suis pas né chrétienne. Je ne suis pas né enfant de Dieu. Peut-être que toi tu es né enfant de Dieu. Peut-être que le jour où tu es né à la maternité, on t'appelait déjà enfant de Dieu. Moi, ce n'était pas le cas. Je suis né dans une famille païenne. Personne ne connaissait le Seigneur. C'est comme ça que je suis né. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ces cas-là. Certains baignaient dans la boue, dans la boue du péché. D'autres avaient été meurtris dans leur enfance, dans leur corps, abusés, abîmés par les autres. Mais la Bible dit qu'il a plu à notre Dieu de nous réconcilier avec le Père. Alléluia. À travers la mort et la résurrection du Christ, Dieu nous a préparés. Il nous a réconciliés. Ça veut dire qu'il a fait fi de passé de chacun de nous et il nous a ramenés vers le Père. Alléluia. À travers la mort et la résurrection du Christ. De même qu'Esther était orpheline, elle était en plus esclave, mais son histoire a changé du jour au lendemain. Ton histoire également change du jour au lendemain. Quel que soit là où tu es, sache que Dieu ne te juge pas. Au contraire, ton cas intéresse le Seigneur. Même si les hommes ont jeté l'éponge, mais sache que ton cas intéresse Jésus. Amen. Alors le Seigneur te ramène de la boue du péché, te ramène là où tu étais perdu, il te ramène dans sa présence. Alléluia, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ce que nous aimons chanter à l'église. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour toi il meurt et pour toi il paie. En lui je vis. Ça c'est les chants des anciens chrétiens. Nous qui sommes nés vers 1900 et quelques, pas 2000, 1900. En lui je vis. Comme le pianiste est un jeune, il ne connaît pas. Oh, quel amour et quel sacrifice. Le Fils de Dieu s'est donné. Pour toi il paie et pour toi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Ah oui, en lui je vis. Alléluia, en lui je vis. Bien-aimé, tu ne survis pas, tu vis. Celui qui te donne la vraie vie, la vie éternelle, celle qui mérite d'être vécue, bien-aimé. Avant de le connaître, tu survivais. Avant de le connaître, tu étais perdu. Avant de le connaître, la Bible dit que tu étais mort. Mais en lui, tu vis. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y a une femme qui vit ici? Alléluia, en lui, tu vis, bien-aimé. En lui, tu vis. Ça, c'est le premier pas. Alléluia. Lorsqu'Esther quitte le statut d'esclave, le statut d'orpheline, elle devient reine dans le palais du roi Assuris. Elle commence à vivre. C'est le clin d'œil du Seigneur bien-aimé. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes qui ont l'air, Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Seigneur, pourquoi c'est galère? En lui, tu vis. Lorsqu'il vient dans ta vie, il t'apporte la vraie vie. Alors, de tes yeux, peut-être que tu ne vois pas tout, mais tu vis. Il te permet de respirer. Alléluia. Alors acclame le Seigneur parce que tu vis en lui. Tu vis en lui. Il est au contrôle de ta vie. Alléluia. Il est venu te donner tout, une nouvelle identité. Il est venu changer ton histoire. Il t'a donné la vie, bien-aimée. Et il dit que lorsqu'il vient en toi, il dit que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, bien-aimées. Ne pleure jamais sur ton passé. Ne regarde jamais ta vie par rapport au passé. Ne dis jamais pourquoi toutes ces souffrances. Voilà, on m'a fait ça là. Telle date, tel jour. Oublie le passé.
Parce que Dieu ne construit pas ton futur avec ton passé. Non, 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 non. Il n'a pas besoin de ton passé pour construire son futur. C'est ça qu'il dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si je te raconte ma vie, tu vas me regarder encore avec les grands yeux. Où, toi, pasteur Maud? Oui, moi. Je viens de quelque part, mais le passé est passé. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Quelles que soient les abominations, quels que soient les problèmes que tu as traversés dans le passé, quel que soit le péché qui a été énorme, ton passé est passé. Dieu ne consulte pas ça pour bénir ton avenir. Alléluia. C'est pour ça que lorsque je me déplace, je vais quelque part, il y a les gens qui me regardent. Ah, ça c'est Modestine. Ah, tu te souviens, le garçon après qui tu courais là, qui t'avait largué. Pendant que la personne parle, j'essaie de me tourner. Je dis, c'est qui? Il parle de qui? C'est qui? C'est qui? Il dit, mais on te parle de toi. Je dis, non, moi, non, non. La Modestine du passé est passée. Elle est morte et enterrée à jamais. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Là, je suis une nouvelle créature. Ça veut dire que mon passé ne compte pas. J'ai oublié mon passé. Je l'ai balancé à la poubelle. Maintenant, je marche dans une nouveauté de vie avec Christ. Ce n'est pas de moi que tu parles. Alléluia. Même si mon enveloppe a été bousculée, même si mon corps a été froissé, mais on demeure que Dieu avait gardé mon esprit. Il avait gardé le résident bien-aimé. Quel que soit ce qu'on a fait à ta chair, quel que soit ce qu'on a fait à ton corps, sache que le résident est intact. Dieu a préservé ce résultat. Et c'est ça, c'est ce résident qu'il va emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire, bien-aimé. J'aime le Dieu que nous prions. J'aime le Dieu de la Bible. Il prend les hommes et les femmes qui étaient abîmés, il les prend en arrière et il les balance devant pour montrer sa gloire, pour montrer sa puissance, pour montrer qu'il demeure le Dieu créateur qui peut changer l'histoire d'une femme, qui peut changer l'histoire d'un homme. J'aime ce Dieu-là. Alléluia. 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 Confie-toi en lui. Tu peux lui faire confiance. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais il est le Dieu qui transforme les vies. Alléluia. Il transforme encore. Il transforme encore. Hey. Oh oui, il transforme encore. Il transforme les vies, bien-aimées. Aujourd'hui, peut-être tu pleures, mais regarde à lui. Il est celui qui essuie les larmes. Il a dit, je suis venu pour les hommes et les femmes abandonnés. Je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Il transforme encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Acclame le Seigneur. Il est celui qui transforme ta vie. Je suis une nouvelle créature. Il m'a donné une identité en lui. Vous savez, lorsque Dieu vient devant ta vie qui était juste un marécage de douleur, de pleurs, Dieu a espoir. Parce qu'il a foi en ce qu'il est capable de faire. Les hommes n'ont pas espoir. Parce que quand tu vois un produit qui est complètement abîmé, tu n'as plus espoir. Mais Dieu a espoir. C'est pour ça que le jour où il est venu vers moi, bien aimé, tu sais que c'est lui qui est venu vers nous. Est-ce que tu le sais? Jésus dit que c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je crois que c'est lui qui te choisit aujourd'hui. C'est lui, alors que tu es venu en cet endroit, c'est lui qui te pointe du doigt. Ton histoire l'intéresse. Il est le spécialiste des cas désespérés. Il est le spécialiste des vies brisées. Il est le spécialiste des vies qui sont complètement cabossées. C'est sa spécialité. Il est l'architecte par excellence. Un bon architecte n'aime pas des produits finis. Un bon architecte aime des produits où il n'y a plus rien à faire. Là, il va démontrer sa puissance. Il va démontrer son autorité. Il va démontrer son amour. Alléluia. Il va démontrer ce qu'il est capable de faire, bien-aimé. C'est pour ça que lorsque je te vois, peut-être que je peux être désespéré, mais Dieu n'est pas désespéré. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais Dieu a espoir. Il sait qu'il va bientôt transformer ta vie. Il va bientôt changer ta vie. Ta vie, ton histoire s'écrira gloire. Les hommes verront dire, mais qui a fait cela? Mais c'est qui?
C'est qui a été à l'œuvre? C'est l'architecte de ma vie. Alléluia. Il aime les cas désespérés. Il aime les cas fracassés. J'aime ce Dieu. Ce Dieu de la Bible, je l'aime de tout mon cœur, bien-aimé. Tu peux tout m'enlever, tu peux tout me voler, mais ne me vole pas ce Dieu. Tu peux tout m'enlever, mais n'envole pas la parole. Cette parole me redonne espoir. Cette parole me redonne espérance. Et je peux croire à nouveau là où personne ne pouvait croire. Je peux croire. Il est celui qui transforme. Et quand il transforme, bien aimé, il a un plan. Il a un plan. Il ne vient pas transférer en disant que je vais essayer, je vais voir si ça va marcher. Dieu n'essaie pas. Dieu, il sait. Quand il te prend d'un point A, il sait là où il va t'emmener. Même s'il sait qu'au cours de chemin, il peut avoir un peu de casse, un peu d'embrouille, un peu d'accident. Mais il sait qu'il t'emmène. Il a dit que je te prendrai de A pour t'emmener à B. Tu arriveras à B au nom de Jésus. Alléluia. Tu arriveras à ce point au nom de Jésus. Esther ne pouvait pas soupçonner que malgré le fait qu'elle ait perdu son père et sa mère, qu'elle allait quelque part. Malgré le fait qu'elle se retrouve dans un territoire où elle est esclave, Dieu l'avait destinée à la royauté. Bien-aimé, tu es destiné à la royauté. Alléluia. Je vois ici des rois. Alléluia. Je vois des reines en ce lieu. Alléluia. Et la royauté, lorsque tu deviens reine, ce n'est qu'une étape. Dieu t'attend encore quelque part. Alléluia. La royauté, ce n'est pas une destination. C'est juste une étape. Il y a des choses beaucoup plus grandes. En réalité, quand il te prend, il veut t'emmener vers lui. Afin, comme il dit, afin que là où je suis, que vous soyez. Christ l'a dit dans sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Dieu te place avant de t'expliquer ce qu'il fait. Bien aimé, note ça. Dieu il est trop sage. Il te prend, il te place d'abord. Lorsqu'il a parachuté Esther au palais, Esther ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais il te place, après il va t'expliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne pose pas trop de questions. Seigneur, comment tu vas faire? Tu as vu, je n'arrive même pas à payer mon loyer. Ne pose pas, Dieu il sait. Et il n'a pas besoin de t'expliquer. Ça fait partie de ta technologie. Ça rentre dans ce qu'on appelle le miracle divin. Il n'a pas besoin de t'expliquer. Et tu n'as pas besoin de comprendre. Crois. La Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement en ce Dieu-là. Avec quelle attente tu es venu en ce lieu? Crois en ce Dieu. Qu'est-ce qui te fait pleurer toutes les nuits? Crois en ce Dieu. Quelle est la chose qui te fait pleurer, gémir la nuit toute seule lorsque tu es dans ta chambre, dans les lieux secrets? Crois ce Dieu est capable de faire ce miracle dans ta vie. Il te place avant de t'expliquer. C'est pour ça qu'Esther arrive dans le palais de roi Essuris. C'est pour dire en fait que ce n'est pas toi qui te places. On pourrait dire, parce qu'Esther a participé à un concours, elle s'est fait belle, elle s'est préparée. On pourrait dire que c'est parce qu'Esther était belle que le roi l'a choisie. Non. Non. La Bible dit qu'Esther a trouvé grâce. Esther a trouvé grâce. Esther 2, verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur. Répète avec moi, grâce et faveur. Devant lui et devant les hommes. La grâce vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. À chaque fois que tu lis les Écritures, quand tu entends grâce, c'est que c'est Dieu qui est là. C'est lui qui accorde grâce à qui il veut. Et la Bible nous dit qu'en ce qui nous concerne, Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Bien-aimé, acclame le Seigneur. J'ai envie de réveiller la foi de quelqu'un, bien-aimé. Tu es peut-être venu pour qu'on te pose les mains, mais Dieu te dit que tu n'as pas besoin d'une imposition de main. Tu as besoin de recevoir la révélation de ta parole, afin que ça t'éclaire. Et tu dis, Seigneur, je change de dimension, je change de place. Alléluia. Seigneur, j'accepte enfin cette identité que tu me donnes. C'est par grâce. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu marches, c'est la grâce de Dieu qui te fait marcher. Lorsque tu vas te coucher, tu te lèves le matin, c'est par grâce que tu te lèves. Ce n'est pas parce que tu étais en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Lorsque tu travailles, que tu as un bon salaire, c'est encore la grâce de... C'est lui qui te permet d'avoir ce salaire-là. Lorsque tu vas donner ton CV auprès d'un employeur, tu cherches un travail et qu'on t'embauche, c'est la grâce de... Alors c'est pour ça que tu dois toujours exceller en action de grâce. Acclame Jésus, acclame. Tu dois être un homme, une femme de l'action de grâce. En tout temps, tu dois rendre grâce à Dieu pour ce que tu es. Même lorsque c'est petit. Regardez cette veuve qui n'avait que 2 pièces. Elle a emmené ces 2 pièces sur l'autel. Elle a rendu grâce en donnant ces 2 pièces. Dieu aime les hommes et les femmes qui reconnaissent la grâce qu'il a déposée dans leur vie.
Alléluia. Alors, c'est Dieu qui a placé Esther dans le palais. Dieu l'a placé dans le palais. Dieu l'a placé dans le palais. Dieu a placé Esther dans le palais. Alors, une fois que Esther est dans le palais, Mardochée va avoir un réma. Va avoir un réma. Qu'est-ce que Mardochée va dire? Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été choisi au palais du roi? Cela sous-entend que lorsque Dieu te place à un endroit, dans un mariage, dans un travail, dans une église, dans un pays, il y a une mission qui est collée à cet appel. Oh oui, quelqu'un a compris la clame. Lorsque Dieu te place quelque part, ne viens pas parce que tu dis, ouch, Dieu m'a visité, alléluia. Il y a une mission qui est attachée à cet endroit. Il y a une mission qui est attachée à cet endroit. Alléluia. Alléluia. Et tu dois jouer ton rôle, jouer ton rôle. La mission est collée à ton appel. La mission que Dieu a assignée à ta vie, en te plaçant là où tu es, c'est cette mission qui donne sens à la position que Dieu t'a donnée. Si tu occupes une position sans accomplir la mission, alors la position n'a pas droit d'être. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été bénis par Dieu, mais ils n'ont pas reconnu pourquoi ils ont été bénis et ils ont perdu cette bénédiction. Tu dois reconnaître en fait, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Quelle est la mission qui est assignée à ma présence dans cet endroit, à l'instant précis? Alléluia. Dieu t'a placé là pour un but. Dieu t'a placé là pour une mission. Dieu t'a placé en Guadeloupe pour un but. Tu es né en Guadeloupe pour une mission. Tu es là pour servir les desseins de Dieu dans ta génération. Alléluia. Tu es devenu mère pour un but. Tu as les enfants que tu as pour un but. Même si ton enfant mal à la tête, mais ce n'est pas le but pour lequel ils ont été placés. Il y a un appel dans leur vie. Alléluia. Il y a un appel. Ne te plains pas lorsque tu ne t'en sors pas. Il y a des femmes qui ont 5, 6 enfants, 7 enfants. Elles pleurent. Ouais, c'est des difficultés. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui en cherchent? Il y a des femmes qui sont capables de donner des millions pour avoir un seul enfant. Moi, j'ai vu les personnes aller faire jusqu'à faire la FIV. Alors que la FIV, ce sont des scientifiques qui maîtrisent. Mais en faisant la FIV, l'enfant ne vient pas. Tout est grâce. D'ailleurs, concernant les enfants, la Bible dit que les enfants sont le don de Dieu. Donc, tu dois valoriser tout ce que tu as. Nous avons tendance à regarder tout ce que nous n'avons pas. Mais regarde ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a donné 2 mains? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame Dieu pour ses mains. Est-ce que Dieu t'a donné 2 pieds? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu que tu peux te tenir sur tes pieds? Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a donné un mari? Acclame Dieu pour le mari qu'il t'a donné. Il y a des sisters qui cherchent un mari. Même si ce mari n'est pas converti, acclame Dieu parce qu'il t'a donné un mari, mais ce mari viendra à Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Dieu pour toute chose que tu possèdes, pour toute chose que tu as. N'arrête pas de l'acclamer. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Oh, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Ce que tu as n'est pas le fruit d'un hasard. Ce que les hommes appellent hasard, bien-aimé, est souvent une position stratégique que Dieu te donne. Il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas né là où tu es né par hasard. Esther n'est pas devenue reine par hasard. Alléluia. Elle est devenue reine et c'est son oncle Mardochée qui le détecte. Elle est devenue reine pour un temps comme celui-là dans lequel elle était en ce moment-là. Alléluia. Dieu ne parlait pas, mais les hommes de l'esprit savent voir les choses de l'esprit. Alléluia. Les hommes de l'esprit, les femmes de l'esprit savent voir, savent discerner qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Donc Esther a été placée dans le palais pour servir les desseins de Dieu dans sa génération. Mais elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus son mentor Mardochée lui parle, Esther, attention, tu n'as pas été appelée pour juste être une petite reine dans un palais. Il y a un appel qui est attaché à ta position dans le palais. Mardochée n'a cessé de lui envoyer des lettres pour dire Esther, fais attention, Esther, le travail que Dieu t'a donné, fais attention. Certains d'entre nous jouissons d'un travail, jouissons de certains privilèges, mais nous ne faisons pas attention. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as placé là? Alors Mardochée est là. Mardochée est vraiment l'image et le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rappelle tout le temps, ma fille, mon fils, attention. Là où j'étais placé, j'étais donné une mission, là où j'étais placé. Donc, à force d'entendre ça de Mardochée, à un moment donné, Esther arrive à ce qu'on appelle la croisée des chemins. Esther est juste bousculée au-dedans d'elle.
Esther a l'air perdue. Esther s'interroge. Il y a eu un conflit à l'intérieur d'Esther. Esther commence à s'interroger. Esther est arrivée à s'interroger véritablement qui elle était dans le palais. Quel était son rôle? Est-ce qu'elle était une reine ou elle devait être une épouse? Bien-aimés, et nous sommes dans cette croisée de chemin. Nous sommes dans une époque où le Seigneur nous demande qui es-tu dans ma maison? Toi que j'ai sauvé au prix de mon sang, qui es-tu? Tu as été suscité pourquoi? Si tu ne sais pas, tu continueras à faire ce que tu fais toujours. Et en faisant ce que tu fais toujours, tu n'auras pas les résultats que Dieu t'attend d'avoir. Qui es-tu? Pourquoi je t'ai sauvé? Pourquoi mon sang a coulé à la croix? Esther est à la croisée des chemins. Esther est à la croisée des chemins. Alors Esther va donner cette réponse à Mardoché. Esther 4, verset 11. Et vous allez voir que la réponse d'Esther est la réponse d'une reine. Dis à ton frère, arrête d'être reine. Arrête de jouer la reine dans la maison de Dieu. Esther répond à son oncle, lui parle comme une reine. Esther dit, toute personne, homme ou femme qui entre chez le roi sans être appelée est mise à mort, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or. Une personne qui part comme ça, c'est une reine. Une reine qui rentre dans le palais du roi, alors que le roi ne l'a pas appelée, risque la mort. Esther se considérait comme une reine. Donc Esther répond à Mardoché. Et Mardoché réplique, c'est pour un temps, Esther, comme celui-ci que tu as été appelé. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Nous sommes sur une terre qui est complètement polluée. Et nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Cette puissance n'est pas donnée à une reine. Cette puissance n'est pas donnée à quelqu'un qui est assis, cool dans l'église. Cette puissance est appelée à quelqu'un qui monte à une autre dimension. À la dimension d'épouse. La dimension à laquelle Dieu t'avait préparé. Alléluia. Le Seigneur nous a réservé pour son Fils. Il veut que nous soyons des épouses pour le Christ. C'est l'épouse qui goûte à la puissance. Ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas la reine, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le docteur, c'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse qui peut enfreindre, qui peut traverser les règles de protocole. C'est l'épouse qui peut entrer dans le palais sans qu'on ne l'appelle. Lorsqu'elle rentre dans le palais, ce n'est pas la reine que le roi voit, il voit l'épouse. Lorsque tu vois ton épouse, tu ne lui demandes pas qu'est-ce que tu viens faire. Parce que tu sais que l'épouse fait partie de l'héritage. L'épouse hérite avec toi le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Église, réveille-toi, arrête d'être la reine dans la maison de Dieu. Deviens une épouse de Christ. Nous avons besoin d'une église forte. Alléluia. Il y a trop de choses que nous laissons faire autour de nous. Nous laissons faire l'injustice. Nous laissons faire les maladies. Nous laissons même les païens nous maudire. Aujourd'hui, un sorcier peut maudire un enfant de Dieu et ça marche. Quel scandale. Quel scandale. Et après, il se moque de notre Dieu. Il se moque. Il dit que notre Dieu n'est pas puissant alors que notre Dieu est puissant. Juste qu'il n'avait pas affaire à une épouse. Il avait affaire à une reine. Alléluia. Que Dieu ait compassion de nous. Deviens une épouse bien-aimée. Deviens une épouse qui connaît le cœur du roi. Le cœur de son époux. Le roi de gloire. Nous sommes fatigués de la religion, bien-aimée. Je suis fatigué de la religion. Je suis fatigué de la religion. Le nombre de fois que nous venons dans l'église comme des simples religieux. Nous voulons qu'on nous serve ce que nous voulons. Nous voulons qu'on nous parle des bénédictions. Nous voulons qu'on nous parle d'élévation. Nous voulons qu'on nous parle des guérisons. Alors que toutes ces choses nous suivent lorsque nous nous positionnons comme les épouses. Alléluia. Change de dimension. Alléluia. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Je suis fatigué de la religion. Je suis fatigué des religieux. Ils font honte au royaume des cieux. Ils font honte. Alléluia. Vous savez, au temps de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était côtoyé par des religieux. Les religieux le poursuivaient. Les religieux voulaient lui tendre des pièges. Les religieux lui parlaient des choses compliquées. Et écoutez ce que Jésus va dire. Dans Matthieu 15, versets 6 à 8. Vous savez ce dont je vous parle, Jésus, il a eu affaire à ça. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Les religieux annulent la parole de Dieu. Quand tu commences à parler des choses corsées, il dit, mais ça c'est quoi? Il y en a même qui se lèvent, ils veulent rentrer à la maison pour aller manger leur beefsteak. Oh, Seigneur Jésus. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aïe. Je prie que ton cœur ne soit pas éloigné de Jésus.
Alléluia. Je prie que celui que tu prophétises, celui que tu annonces, soit celui que tu aimes de tout ton cœur, véritablement. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche une église d'épouses et non pas une église de religieux. Amen. 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 Oh, Dieu cherche l'épouse dans cette génération, bien-aimée. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. L'épouse ne laisse pas subsister l'injustice autour d'elle. L'épouse dénonce. L'épouse ne protège pas l'injustice. L'épouse protège sa famille. L'épouse protège son église. L'épouse n'aime pas le désordre. L'épouse sait que nous devons garder notre habit blanc jusqu'à ce que l'époux revienne. Alors lorsqu'il est dans l'église, il est le garant de son frère. Il est la garante de sa sœur. Amen. Alléluia. Il est le garant de sa sœur. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 10 à 11. Éphésiens 5, verset 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Le religieux, il ne dit rien. Le religieux, quand les choses chauffent, il dit, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que cette église était comme ça. Je quitte l'église, je change d'église. Espérons trouver une autre église où il n'y aura pas les choses qu'il pense. Alors il oublie que dans la maison de Dieu, nous sommes dans une grande classe et nous sommes tous en mouvement, en transformation. Dieu travaille les caractères. Dieu nous transforme. Dieu nous guérit. Il essaie de perdre un troupeau dans un endroit. Alléluia. Éphésiens 5, versets 25 à 27. La Bible nous dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Regardez comment l'époux s'est comporté. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Voilà ce que Christ a fait pour nous. Christ a aimé l'épouse avant que l'épouse soit même manifestée. Avant que l'épouse soit saine, Christ a aimé. Il a purifié, il a sanctifié, afin de la faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette église glorieuse, l'église glorieuse dont nous rêvons, l'église glorieuse que nous voulons voir, c'est l'église épouse bien-aimée. La gloire de Dieu va nous envelopper. La gloire de Dieu va remplir nos temples lorsque nous deviendrons chacun de nous épouses de Christ. C'est cette église qu'il appelle l'église glorieuse. Amen. La gloire de Dieu va remplir là où nous sommes parce que nous aurons décidé de devenir épouses de Jésus. Épouse de Jésus. Alors, Esther est encore reine. Sa survie est menacée. Son peuple est menacé. Qui va sauver Esther? Qui peut sauver la reine? Qui peut sauver la reine? Sinon la reine elle-même. Bien-aimé, lorsque tu es dans des situations compliquées, lorsque tu vois que les choses ne changent pas autour de toi, les choses ne changent pas dans ta vie, le secours ne viendra pas de ton voisin, mais le secours viendra le jour où tu vas comprendre que tu dois changer de dimension, tu dois changer de position, tu vas aller là où Dieu t'attend, parce que là où il t'attend, c'est là-bas qu'il a mis la provision. Alléluia. Il veut que tu te rendes compte que tu n'es pas là où il t'attend. La galère vient dans ta vie parce que tu es au mauvais endroit. Tu es au mauvais niveau. Change de cap. Change de dimension. Tu verras que la gloire de Dieu va t'accompagner. Esther dit que les choses doivent changer. Mon oncle a raison. Le Saint-Esprit me l'a tellement dit. Le Saint-Esprit, quand il est dans nos vies, il nous dit, communie avec moi. Laisse-moi t'apprendre comment te comporter. Laisse-moi te révéler ton identité. Laisse-moi te dire comment tu dois faire. Laisse-moi te dire comment tu dois comporter devant l'époux. Laisse-moi te dire qu'il y a un époux bien-aimé qui t'attend. Laisse-moi te révéler l'héritage que l'époux a préparé pour toi. Le Saint-Esprit nous parle dans le lieu secret, nous n'écoutons pas. Nous voulons du sensationnel. Nous voulons ce qui frappe les yeux. Alors dans le lieu secret, Mardochée est en train d'interpeller Esther. Alors, qu'est-ce qu'Esther va faire? Esther va donc recevoir un rhéma. Lorsque tu cries à Dieu, lorsque tu en as marre de ta situation, Dieu finit par te répondre. Dieu répond à un cœur qui est désespéré. Dieu répond à la soif d'un homme, d'une femme qui le cherche. Dieu répond à quelqu'un qui en a assez de sa situation. Dieu ne vient pas répondre à quelqu'un qui est rassasié.
Dieu vient répondre à quelqu'un qui en a assez de sa situation, qui en a assez du statu quo, qui veut changer de cap. Alors Dieu, pour te répondre, il vient te donner un réma. Alléluia. Aujourd'hui, tu as besoin d'une parole qui est appliquée à ta vie. Alors que je suis en train de parler, peut-être que j'ai dit une parole, mais le Saint-Esprit est en train de te révéler dans ta vie ce dont tu as réellement besoin, ce que tu dois faire, quelle est la prochaine étape de ta vie. Est-ce que tu écoutes l'Esprit? Est-ce que tu écoutes l'Esprit? Alors Esther va prendre une décision capitale. Elle va dire, Esther 4, verset 16, va, rassemble tous les Juifs, jeûnez pour moi, je jeûnerai aussi avec vous, et j'irai vers le roi contre la loi. La prière. Bien-aimé, on revient toujours au basique, la prière. Esther prend la décision d'une chose qui n'a jamais été faite auparavant. Esther décide de jeûner 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Il y a quelqu'un qui a reçu cette parole. Sa vie va changer au nom de Jésus. Esther décide de changer les choses, bien-aimées. Lorsque je lisais l'histoire d'Esther, j'ai dit, Seigneur, merci pour l'obéissance d'Esther. Lorsque je lis l'histoire d'Esther, alors que nous étions encore, l'église était jeune, c'est vrai, nous étions dans un bâtiment qu'on appelait les catacombes. On n'arrivait pas, le bâtiment était exigu, il n'y avait pas suffisamment de place. Nous étions serrés dans ce bâtiment, c'était compliqué. Nous avions la police tous les dimanches qui venait nous demander de nous taire, de baisser la sonorisation. Ça devenait invivable. Lorsqu'ils arrivaient, ils venaient, ils demandaient, le président c'était le pasteur Yvan, il était en train de prêcher. Deux fois, on allait le déranger. À un moment donné, j'ai dit, on n'ira plus le déranger. Je m'asserai au fond de la salle avec sa pièce d'identité. Lorsque la police viendra, j'irai leur donner la pièce d'identité. Tous les dimanches, c'était la même chose. Alors, on a commencé à prier. On a commencé à crier à Dieu. On a fait les 24 heures, les 48 heures de prière, les 72 heures. On a prié ensemble. Rien ne se passait. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Je vais te chercher. Je veux faire comme Esther. Je suis allé m'enfermer dans une maison. Une sœur a accepté de me prêter sa chambre. Je me suis enfermé pendant 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. J'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à bombarder dans la prière. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu veux voir les changements dans ta vie, Dieu va t'appeler à faire des choses que tu n'as jamais faites dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas quoi. Peut-être que ça ne sera pas comme Esther, mais il y a quelque chose, il y a un réma que tu dois recevoir pour voir le changement, bien-aimé. Ce n'est pas une imposition de main qui t'apportera le changement, mais c'est l'obéissance. Le fait de pouvoir chercher à changer des dimensions, changer des caps, changera des choses dans ta vie. Alléluia. Je suis allé crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, interviens. On a visité les bâtiments, on a voulu acheter des bâtiments. À chaque fois, la mairie nous chassait. À chaque fois, on se faisait vraiment chasser de la ville. C'était compliqué. On était coincés, on était dos au mur. Et face à un mur. Je suis allé chercher le Seigneur dans les jeûnes et la prière. J'ai prié. Et le 3e jour, à la fin du jeûne, j'ai eu une vision à ciel ouvert. J'ai eu une vision, le Seigneur m'a montré un bâtiment. Le Seigneur m'a montré comment le bâtiment était aménagé. Le Seigneur m'a montré la couleur des chaises. Le Seigneur m'a montré l'aménagement, tout. Quand j'ai eu une vision, j'ai poussé un cri. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que lorsque tu montres, c'est que la chose existe déjà. Alléluia. Oh, acclame Jésus, c'est ce Dieu que nous servons, bien-aimés. Lorsque tu es supplié dans la prière, dans le jeûne, il répond. Il te fait changer de dimension. Là où je ne voyais pas, désormais je pouvais voir. Je pouvais monter dans la sphère spirituelle et voir des choses qui n'existaient pas encore. Les voir dans le monde spirituel avant qu'elles soient manifestées sur le monde naturel. J'ai vu. J'ai dit, Seigneur, merci, tu as répondu à mes prières. Et la suite, ce n'est qu'une histoire. Mes filles qui sont ici peuvent témoigner. Ce n'est qu'une histoire. Ce n'est qu'une histoire. Dieu a fait ce qu'il a montré. Dieu a fait ce qu'il a montré. Lorsque j'ai dit, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Il dit, prends ta voiture, commence à rouler. Seigneur, je vais où? Roule. J'ai commencé à rouler comme une folle dans la ville. Je roulais. Jusqu'à ce que j'atterrisse quelque part. Il m'a dit, voilà le bâtiment que je vous donne. J'ai dit, Seigneur, voici le bâtiment. J'ai dit, Seigneur. J'appelle l'agence immobilière qui commercialisait le bâtiment. Je prends rendez-vous, ils me font visiter le bâtiment. Quand je rentre, le bâtiment n'avait pas la couleur, n'avait pas l'aménagement. Et pourtant, le Saint-Esprit commençait à me parler. Je marchais, je parlais seul comme une folle. L'agent, il veut me parler, mais je ne l'écoutais pas. Le Seigneur me dit, voilà, c'est ici que tu mets les chaises. C'est ici que tu mets la sono. Je marchais, je dis, Seigneur, voilà, je prends possession de ce bâtiment. Seigneur, ça coûte tant. Nous n'avons pas d'argent parce que tu as montré ce bâtiment nous appartient. Je commençais à sillonner l'endroit. Bien-aimé, pour la première fois en France,
En France, les banques ne prêtent pas aux églises. Et nous n'avons pas de soutien financier pour avoir la somme requise pour acheter le bâtiment. Le bâtiment était en vente. Pour la première fois en France, une fédération d'églises a accepté de porter caution pour nous. La fondation du protestantisme vient porter secours à une église évangélique. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Je vous dis, ça ne s'est jamais fait. Qui l'a fait? C'est le Seigneur qui l'a fait. Qui l'a fait? C'est Jésus qui l'a fait. Qui l'a fait? C'est le Seigneur qui l'a fait. Bien-aimé, ce Dieu que nous vivons est réel, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Je pourrais enchaîner ainsi. L'autre miracle qui m'a complètement mis à l'envers, je vais dire, c'est le miracle de la cité royale. La même chose. Là, c'était encore une autre dimension. Et là encore, il fallait aller chercher Dieu. Cette fois-ci, j'étais pas seul, on était toute l'assemblée, tout le conseil pastoral. On s'est enfermé 3 jours et 3 nuits en train de prier. 24 heures sur 24 cette fois-ci. On se relayait. Sans manger, ni boire. On venait sur l'estrade. L'église était fermée. On n'était qu'entre nous. Parce qu'on sait quand on ouvre l'église, il y a les infiltrés qui arrivent. C'est pour ça que lorsque je prêche, je n'aime pas les gens qui dorment. Il ne faut pas dormir. Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille-toi. Dis de se réveiller. Il ne faut pas aller où tu vas où. Reste avec nous. On avait fermé l'église. On était peut-être une trentaine. Le conseil pastoral. On a commencé à prier. Parce que les choses étaient compliquées. Les portes étaient fermées. On avait des refus de partout. Dieu nous avait emmenés dans ce bâtiment. Dieu nous avait donné ce bâtiment. Après, tout le reste, c'est compliqué. On a commencé à prier, bien aimé. La puissance qui s'est dégagée de l'hôtel là où on priait, c'était juste extraordinaire. On n'avait pas mangé, on avait faim. Chacun venait conduire 2 heures de prière. C'est comme ça que j'ai pu voir un de mes fils en train de conduire la prière. Mais il a fait une crise d'hypoglycémie, il est tombé. On ne mangeait pas, on ne buvait pas. Mais tu dois conduire la prière debout. Il n'avait pas encore fini, à peine 1 heure après, il s'écroule. C'est moi qui venais après, donc je suis monté. Les autres sont venus le tirer seulement, le sortir. On savait qu'il n'était pas mort. Le Saint-Esprit était là. J'ai pris la place, j'ai commencé à diriger. Moi aussi, la tête commençait à tourner. J'ai dit, ramenez-moi une chaise, je vais m'asseoir, je ne vais pas m'écrouler. Bien aimé, on a payé le prix dans la prière. Et quand on est sorti, le ciel s'est ouvert. Boum! Toutes les autorisations sont tombées. Les finances sont tombées. Tout est tombé. Alléluia! Acclame Jésus. Dieu t'attend dans une nouvelle dimension, bien-aimé. Tu dois tellement détester ta situation au point où tu acceptes de payer le prix pour changer de cap, changer de dimension dans ta situation. Alléluia! Oh Seigneur. Esther a payé le prix, bien-aimé. Il y a un prix à tout. Esther a payé le prix. Esther a jeûné. Et bien-aimé, regardez ce qui se passe. C'est là que Esther découvre en réalité. Elle découvre qu'elle avait l'autorité. Ce que nous ignorons, c'est que l'épouse a l'autorité. Elle ne savait pas qu'en tant que reine, en tant que reine, elle n'avait rien. En tant que reine, elle devait respecter le protocole. Mais en tant qu'épouse, il n'y a pas de protocole qui s'applique à ta vie. En tant qu'épouse, tu es une femme d'autorité. Tu peux commander à la situation, les choses changent. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existait pas, les choses arrivent jusqu'à toi. Alléluia, qui le croit? C'est ce que Dieu veut faire dans l'église du 21e siècle. Dieu veut le manifester. Il faut que le monde voit que son épouse existe. Son épouse est là. Son épouse refuse de rester juste reine. Mais tu montes dans le cap de épouse. Alléluia. Esther découvre qu'elle a l'autorité. Elle découvre. À la fin du jeûne, Esther n'est plus Esther la reine. Elle devient l'épouse du roi. Bien-aimée. Elle découvre subitement qu'il y a un manteau, il y a un vêtement. Les vêtements qu'elle avait l'habitude de porter là comme une reine. Vous savez, quand le roi pouvait l'appeler comme quand il appelait Vashti, vous vous souvenez, hein? Quand le roi appelle la reine s'habille d'une manière, des vêtements un peu compromettants, et elle vient défiler devant le roi. Mais ce jour-là, Esther a dit que je ne suis plus une reine, je suis l'épouse du roi. Elle va prendre son manteau d'épouse. Bien-aimé, il y a un manteau qui est attaché à ton appel. Il y a un manteau qui s'applique à ta vie. Tu as un manteau de puissance, bien-aimé. Tu as ce manteau de puissance. Lorsque tu revêts ce manteau, les ténèbres prennent la fuite. Le diable prend la fuite par 7 chemins au nom de Jésus. Tu as un manteau qui est attaché à ta vie, bien-aimé. Tu as un manteau, bien-aimé. Arrête de pleurer. Arrête de courir après les serviteurs de Dieu. Arrête de demander des prières en désordre. L'autorité est à ta portée. Change de cap. Change de dimension.
Monte, monte, monte. Pars dans les hauteurs. Va là où est assis le roi. La Bible dit que notre roi est assis dans les lieux élevés. Il t'attend. Il t'attend. Jésus nous attend. Nous sommes trop préoccupés par les affaires terrestres. Il veut les hommes et les femmes qui quittent la terre et qui montent dans les airs, qui montent en dimension. Alléluia. Et qui prennent leurs responsabilités. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimé? Il y a une autorité qui est attachée à ta vie. Alléluia. Je veux voir cette église triomphante. Oh, tu as tellement voulu la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Tu sais, l'épouse ne dit jamais Seigneur, bénis-moi. L'épouse ne se contente pas juste d'avoir une bénédiction. L'épouse devient, s'accapare de l'héritage. Parce que la Bible dit que tu es co-héritier avec Christ. Alléluia. Tu n'as pas quémandé la bénédiction, bien-aimé. Tu es déjà béni. L'héritage t'est réservé. Romains 8, verset 17. Nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que ce que l'époux a, tu l'as. Les biens qui appartiennent à ton époux t'appartiennent. Le royaume qui appartient à ton époux t'appartient également. C'est pour ça que lorsque l'épouse Esther, pas la reine Esther, l'épouse Esther se présente devant le roi s'incline et il dit, reine Esther, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Le roi se rend compte que non, il n'a plus affaire à une reine, mais c'est une épouse qui est là. Le roi s'est connecté, a dit, cette femme-là, je ne l'ai jamais vue comme ça. Une femme qui vient avec une onction bien-aimée. Lorsque l'onction de Dieu te saisit, les gens ne te reconnaissent plus. Les gens te font une aide d'honneur, bien-aimé. Les démons sont au garde à vous. Les anges sont au garde à vous. Parce que c'est l'épouse du roi qui marche là comme ça. Le roi voit une épouse arriver devant. Le roi voit Esther, il a dit, ah, peut-être qu'elle vient chercher l'héritage. L'épouse ne deal pas avec les bénédictions. L'épouse deal avec l'héritage, bien-aimé. Et le roi va lui dire, reine Esther, qu'a-t-il? Si c'était la moitié de mon royaume, je te le donnerais. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Oh yes, Lord. Si c'était la moitié de l'héritage, je te donnerais. Si c'était la guérison, tu l'as déjà. Alléluia. Si c'est un enfant que tu veux, tu l'as déjà. Ça fait partie du package que tu hérites. Si c'est une guérison, tu l'as déjà. Si c'est un mari, tu l'as déjà. C'est à ta disposition. C'est à ta disposition. Car tu partages l'héritage avec moi. Tout ce que j'ai est pour toi. C'est à l'épouse qu'on le dit. On ne le dit pas à une reine. Une reine doit demander une permission. Une reine doit demander le protocole. Une reine doit être validée. Mais l'épouse hérite. L'épouse s'installe, bien-aimé. Change de cap. Si ta vie aujourd'hui te frustre, change de dimension. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Change de dimension. Monte, 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 monte dans les hauteurs. Monte dans les hauteurs. Bien-aimé, nous allons prier. Rika baba shekeriandaba. Shekeriandaba, shekeriandaba. Oh Seigneur, nous te bénissons. Comment tu nous ouvres les yeux à travers ta parole. Aujourd'hui, tu appelles une église d'épouse. Oh Seigneur, tu as déjà tout accompli pour nous. Le nombre de fois où nous nous lamentons. Le nombre de fois où nous pleurons. Le nombre de fois où nous quémandons les bénédictions. Le nombre de fois où nous voulons avoir ton intervention. Alors que nous avons déjà tout en toi. Tout en toi. Jésus disait, vous avez pleinement, pleinement, pleinement tout en moi. Arikaba, Shebababa, Arikaba. Il y a des personnes qui demandent la délivrance, mais il dit change de cap. Regarde-toi comme une épouse. Arianda baseke de baba baba, chande de bosoka dianda. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux
Alors ce matin, tu peux crier à ton époux. Disons Jésus. Tu as le droit de crier comme l'épouse. L'épouse qui désire son époux. Dis qu'en criant Jésus. Criant Jésus. Tu peux crier à lui. Fixe ton regard sur lui. Oh Seigneur, nous crions, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Ah, le nom qui libère. Le nom de l'héritage. Oh Seigneur, nous crions Jésus. Crions Est-ce qu'en cet endroit, il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus comme sauveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus comme sauveur? Parce que moi, mon temps est presque passé. Jésus comme sauveur, je vais juste donner à quelqu'un l'opportunité de goûter au salut, de goûter à ce Jésus-là. Est-ce que tu es là? Tu es là, lève la main, j'aimerais t'identifier, lève la main. Alors que tu lèves la main, je vais te demander un effort supplémentaire. Viens devant, j'aimerais prier. Prier à toi, prier avec toi. Tu sais, l'époux ne force pas, c'est un gentleman. Il est venu vers toi en premier. Et aujourd'hui, il vient devant toi. Il veut que tu le connaisses. Alors viens devant, j'aimerais prier avec toi, prier pour toi, prier avec toi. Bien-aimés, nous qui sommes assis, nous allons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui veulent goûter au salut. Viens devant. Ne quitte pas ce lieu sans être réconcilié avec Jésus. Il y a un héritage qui est attaché à cet appel. Il est mort à la croix pour toi. Il veut te faire goûter le salut. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut te donner l'héritage. Rakaba. Parce qu'avant de continuer ce temps de prière, j'aimerais que tu puisses rentrer dans le royaume. Je veux que tu puisses rentrer dans le palais. Ce sont ceux qui sont dans le palais qui peuvent prétendre à devenir les épouses du roi. Arakababa. Disons. Ce que vous allez faire ici, c'est d'une importance capitale. Moi aussi, il y a quelques années, il y a plus de 30 ans maintenant, j'ai fait ce même pas de foi. J'ai accepté ce Jésus et il a changé ma vie. Amen. Je n'ai pas le temps de vous raconter mon passé, je viens de quelque part. Il a radicalement changé ma vie. Il m'a donné une identité, il m'a donné une destinée. Je ne savais pas qu'il allait m'utiliser après. Mais aujourd'hui, je peux rendre la grâce à Dieu de ce que je l'ai connu. Et dans mes premières années de conversion, je pleurais beaucoup. Parce que je disais, Seigneur Jésus, pourquoi tu n'as pas permis que je te connaisse beaucoup plus tôt? Parce que je regardais ma misère, j'avais fait beaucoup de bêtises dans le passé. Mais au moins, je suis venu à lui. Alors, en venant ici, en faisant ce pas de foi, la Bible dit que si tu crois de ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, tu crois que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En fait, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, vous entrez directement dans le royaume de Dieu. Donc, vous êtes éligible au salut. Ça veut dire que vous pouvez maintenant hériter de l'héritage que Christ, qui est l'époux que nous appelons ici. Mais c'est des choses que vous allez comprendre, c'est un peu plus fort. Mais Christ qui est l'époux, il devient l'époux de vos vies. Alléluia. Afin que vous puissiez partager avec lui l'héritage qu'il vous a réservé. Alors donc, vous allez juste lever les mains vers le ciel. Vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis. Change ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai marché loin de toi. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes égarements. Aujourd'hui, change-moi.
Purifie-moi par ton sang. Réécris l'histoire de ma vie. Merci Seigneur. De ce qu'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Merci Seigneur. De ce qu'à la croix, tu as pris tous mes péchés. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances m'ont condamné a été cloué à la croix. Seigneur, merci. De ce qu'aujourd'hui, je suis libre. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus sous le joug de la condamnation. Je suis libre de marcher avec toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Aujourd'hui, il y a la fête dans le ciel. Oh yes, il y a la fête dans le ciel. Wow, Seigneur, merci. J'aimerais tellement vous serrer, vous toutes, dans mes bras. Mais sachez que Jésus vous aime. Parce que Jésus vous aime, je vous aime. Et ce Jésus va changer votre vie. Aujourd'hui, physiquement, il n'y a pas de changement. Vous êtes tel que vous êtes. Mais spirituellement, vous avez changé. La première chose qui a changé, vous savez que vous avez changé de royaume. Vous n'êtes plus dans le royaume des ténèbres, vous êtes rentré dans le royaume des cieux. Dans le royaume de Dieu. Amen. Et là-bas, vous pouvez entrer dans le palais du roi. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien-aimés, lorsque vous faites cette prière, c'est tellement important que le diable est en colère. Alors, nous proposons de prendre soin de vous. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons vous tenir par la main. Sachez que vous avez trouvé en nous une famille. Nous vous aimons. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons d'aimer Dieu. Nous désirons le connaître davantage. Alors, en marchant des mêmes pas ensemble ici, nous allons vous aider à grandir dans la foi, à devenir des femmes redoutables que Dieu va faire de vous. Amen. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il a changé votre identité. Il a changé votre nom. Il a changé votre position. Amen. Spirituellement, les choses ont changé dans votre vie. Amen. On acclame Dieu pour les bien-aimés. Alors, nous voulons prendre 5 minutes de votre temps. Est-ce que vous pouvez suivre juste cette charmante sœur qui a un joli sourire avec un drapeau? Nous allons prendre 5 minutes. Le culte n'est pas fini parce que c'est un culte de célébration. Nous avons la fête ici. Donc, nous voulons prendre 5 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, nous voulons prendre un temps pour vous expliquer. Ensuite, vous reviendrez ici, reprendre vos places. Amen. 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 Une autre dimension est en Seigneur. Une autre dimension est. Est-ce que tu peux te tenir debout? Hey. En Seigneur. Une autre dimension. Une autre dimension est. Ah. Seigneur, sature-moi de ta présence. Je suis l'épouse du roi. Seigneur, fais rentrer chaque
chaque femme ici présente, chaque homme, chaque personne venue en ce lieu, jusqu'aux techniciens, Seigneur, déverse ta grâce, déverse ton onction. Fais-nous rentrer dans une dimension de plénitude de ta présence. Une dimension où, Seigneur, nous te voyons face à face. Une dimension où nous apprenons à te contempler. Rends-nous amoureux de toi, Seigneur. Permets que dans cet endroit, qu'il y ait des amoureuses de Jésus, des amoureuses se lèvent, des amoureuses soient suscitées en cet endroit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous ne serons plus comptés parmi des chrétiens, mais nous serons comptés parmi les épouses de Christ, ceux qui bouleversent le monde, ceux qui revêtent une autorité. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci de ce que tu le fais abondamment, au-delà de ce que nous pouvons te demander, par le Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus.